Le fils prodigue s'est éloigné de la maison et les conséquences étaient là, l'épreuve était là. Vous avez vu quand l'agneau sort de la bergerie, il y a le loup. Et quand il y a le loup, c'est très dangereux. Hein. On ne parle pas de la mort physique, mais de la mort spirituelle. Le loup vient à l'improviste, dit la Bible, et il n'épargne pas le troupeau. Et un homme un jour a dit, le loup est devant la porte et il ne faut pas le laisser entrer. Le jour où le loup rentre dans une maison, il y a la division. Le jour où il y a l'ennemi qui rentre dans une maison, il y a la division automatique. Et je ne vous dis pas la ruine qui peut se passer. Tant que la porte sera fermée, tant qu'il y aura la présence de Dieu, tant qu'il y aura les logiques de Dieu, hein, tant que les choses seront là, établies, qu'il n'y aura pas de négligence. Parce que dans la négligence, on verra qu'il y a aussi la séparation de beaucoup de choses. Dans Ecclésiaste 10 au verset 16, la Bible dit « Malheur à la ville, car le roi est un enfant. » Il y a la faiblesse, il y a la fragilité qui est là. Et la Bible dit que quand il y a la négligence dans une maison ou dans une ville, le bois commence à s'affaisser. La charpente s'affaisse, dit la Bible. Et il y a des gouttes d'eau. Alors un simple goutte d'eau, avec le temps de négligence, un jour ou l'autre, la maison va s'écrouler. C'est vrai qu'il ne va pas s'écrouler tout de suite. Il faudra peut-être des années et des années pour ça. Mais à la force de vivre dans la négligence, de vivre dans la pauvreté spirituelle, de vivre illogique, qu'il n'y a pas de règles, qu'il n'y a pas de base, qu'il n'y a pas d'évangile, la petite goutte d'eau, avec les années, un jour ou l'autre, il va faire tomber le toit de la maison. Et ça va être la ruine spirituellement. La ruine sur le foyer, la ruine sur le mari, la ruine sur la compagne, la ruine sur les enfants. Et oui, et quand la ruine tombe, ça tombe sur tout le monde. Alors je vais vous expliquer 2, 3 fragilités qui pourraient vous éloigner de la maison de Dieu. Et avant de prêcher, j'ai envie de vous dire ça. Vous savez, Paul fait référence à un pot d'argile. Dans 2 Corinthiens 4, 7, il dit « Nous portons ce grand trésor-là, donc la divinité de Dieu, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 3, 16. Donc il ne faut pas négliger. Parce qu'il dit « Celui qui détruit ce temple-là, car le temple de Dieu est saint, je vous détruirai aussi. » Mais oui, puisque ta vie est livrée à la destruction, pourquoi que Dieu, tu voudrais qu'il reconstruit? Isaïe 50, verset 12, la Bible dit qu'il reconstruit sur des anciennes ruines. D'accord? Quand ton cœur est disponible à le faire. Et oui. Alléluia. Donc Paul fait référence à un pot d'argile. Ce grand trésor, vous le portez dans des vases de terre, dans des vases d'argile. Mais la grande puissance est attribuée à Dieu. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est pas que nous ne sommes pas capables, dit Paul. Nous sommes capables, mais avec Dieu. Et oui, Colossiens 29. Nous travaillons, nous combattons avec sa force à lui. Amen. Nous, on est trop fragiles, comprenez-le bien. On ne peut pas peser beaucoup de poids sur nous. Et déjà, on est feignants pour le faire. Vous savez que la fainéantise pour Dieu aussi, c'est une négligence. Jérémie 49, 10. Malheur à l'homme ou à la femme qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. On va le voir tout de suite. Il y a des atomes qui sortent. Il y a des choses qui sortent, il y a des références qui sortent malsaines, et on le voit. Et je vous dis quelque chose d'autre aussi. On a vu que le roi était un enfant, et qu'il y a la fragilité, et qu'on ne peut pas s'appuyer sur lui, c'est pas possible. Parce que c'est un enfant. Après, on a vu que le vase de terre, que nous sommes nous, parce que nous sommes créés de la poussière de la terre, dit la Bible, et nous avons cette puissance qui est en nous. Mais derrière ça, il y a la fragilité quand même, parce qu'il y a l'être humain, et l'être humain est fragile. On ne doit pas compter sur ses propres forces à nous, nous portons sur les forces du Seigneur. Amen. Amen. Donc vous voyez qu'il y a de la fragilité quand même. Et dans Isaïe 65, au verset 8, la Bible dit que si tu trouves une grappe de raisin, et s'il reste encore un peu de jus, ne la détruis pas, car derrière ça, il y a une bénédiction. Alors il y a aussi, je parlais à mon étudiant l'autre jour, que je vais le reconnaître dans pas longtemps là, je disais, il y a de l'abus spirituel, de forcer sur une personne qui est fragile. Vous avez vu un petit agneau, quand il n'y a pas longtemps qu'il est né, il est très fragile. La mère, faut qu'il fasse le plus attention possible. Faut qu'il fasse attention, parce qu'il est fragile.
Et Paul parle à son étudiant, à Timothée, il dit, Timothée, sois un modèle. Donne-toi tout entier, en parole et en œuvre et en pureté. Il est en train de l'enseigner, il est en train de le fortifier, parce qu'à l'époque, il y avait une vie de trouble et une vie qui avait de la pesanteur, comprenez? Alors il est en train de le fortifier, il est en train de le relever, il est en train de l'encourager, mais il n'a pas forcé de l'abus spirituel. Quelqu'un qui est faible spirituel et qu'on lui donne trop de charges, il va à un moment donné, il va s'éloigner, et à la force de s'éloigner, eh bien, il va avoir gagné les gens dans sa vie chrétienne, et il va s'éloigner, il va partir. On doit savoir reconnaître nos brebis. Comme un enfant. Moi j'ai 2 enfants, je connais leur caractère. Je connais leurs forces, je connais leurs faiblesses. Je sais qu'il y a une, il faut que je parle gentiment, à l'autre un peu plus dur, vous comprenez? Je dois savoir gérer. Et un responsable doit savoir gérer. Et si c'est très dur et très sévère, amen. S'il emploie des règles et s'il met des bases, amen. C'est comme ça que vous allez grandir. C'est comme ça que vous allez vous façonner. Et c'est comme ça que vous allez avoir de la force spirituelle et des bases spirituelles et des arguments, comme j'ai parlé hier. Amen. Alors il faut faire attention. On est fort, mais on est fragile. Vous savez, l'homme de Dieu, il a dit dans 2 Samuel 3,39, malgré que j'ai reçu l'onction royale, malgré que l'onction de Dieu est là, malgré qu'il y a le sceau de Dieu sur moi, je suis encore faible. Amen. Parce que je suis qu'un homme. On ne doit pas mettre des souliers trop grands dans notre pied. Vous comprenez? On ne doit pas s'engager dans des choses qui sont très dures pour nous aussi. On pourrait avoir des conséquences. Hein? Si je mets quelque chose de lourd de là, ça risque de s'affaisser. Puis un jour, sans me rendre compte, ça va casser. La Bible dit, ça tombera sur toi, tout d'un coup, tu seras cassé. Tout d'un coup. Sans remédier. Parce que tu portes des charges trop lourdes. Hein? Alors ça aussi, c'est un point de s'éloigner de la maison de Dieu. Alors ce matin, je vais parler sur la continuité d'hier. On a vu que le Père a dit, mon fils qui était mort, et il est revenu à la vie. Amen. Amen. Mon fils qui était perdu, on l'a retrouvé. Amen, alléluia. Amen. Alors tuons le veau gras. Toi, on ne tue pas le veau gras pour une fête solennelle, une fête quelconque. On faisait ça pour une grande festivité, pour une grande fête et pour un grand événement. Et alors là, j'ai eu une pensée hier, je vous la partager. On va faire un mariage spirituel, vous voulez? Amen. Amen. De toute façon, un mariage est toujours symbolisé au mariage spirituel. Hein? On va prier le Seigneur? Non? Nicolas, tu fais? Allez. Je veux te louer, t'adorer, te dire merci pour ce matin, Seigneur Jésus. Merci pour ces chants, on va redire merci pour ces adorations, parce que tu es digne de louange et d'adoration ce matin. Je demande de bénir ton serviteur, Barodével, il rappeler toute pensée, Seigneur Jésus, qu'il soit libre, apporter ta parole ce matin, enlève tout interdit, Seigneur Jésus. Bénis ces moments, Barodével. Amen. Alléluia. Amen. Donc la festivité va commencer. La fête commence. Il y a des fêtes spirituelles. La fête de la Pâque, la fête de la cabane, la fête de la hutte. Mais on ne le fait pas, ça. On fait des fêtes qui sont interdites dans la Bible. Mais les fêtes qu'il y a dans la Bible, on ne les fait pas. Vous l'avez remarqué, ça? Il y en a des dizaines de fêtes. La fête de la moisson, la fête de la Pentecôte. On ne fait pas tout ça, nous. On fait les fêtes qui nous intéressent. Hein? Et des fois, la Bible, on la met à côté. Et non, au contraire, on doit se référencier. Ici, c'est notre appui. Amen. Donc, on va faire ce mariage, d'accord? Amen. Alors, le Fils est revenu. C'est la réjouissance. C'est le vêtement, comme hier, on a dit. Vêtement de salut, vêtement de louange. Les chaussures. Parce que l'esclave ne porte pas de chaussures. Donc, le fils de la maison porte de la chaussure. Ceux qui sont dans le palais, la reine d'or est dans le palais, dit la Bible. Dans le Psaume 145 au verset 10. Hein? Le fils est dans le palais. Donc, il était à la maison. Et pour les villageois, il ne faut pas qu'ils portent la malédiction, parce que les villageois auraient pu le dépouiller, le tuer. Parce qu'avant, quand il y avait quelque chose d'interdit, on pouvait lapider les gens à cause de l'interdit. Mais là, le père le prend dans ses bras, ça veut dire qu'il reprend son fils, et que son fils va recheminer avec lui, et que les villageois, ils n'ont rien à dire. Parce que c'était un noble oriental, et les nobles orientaux avaient des lois. Et donc, il avait la bague de l'ancienneté. Hein? Et on le respectait. Mais il la remet à son fils. Hein? Il la remet à son fils. Donnez-lui la plus belle robe.
donnez-lui les chaussures aux pieds et donnez-lui l'anneau au doigt. Hein? Pour lui dire de l'autorité. L'autorité et l'ancienneté. Parce que l'ancienneté donne de l'autorité. Pas de l'autorité, restez mon emboucher ça. Hein? L'autorité, ça fait plus mal que le reste. Hein? C'est la mondanité, ça. Autorité, c'est différent. Si votre responsable, il a l'autorité sur vous, il fait très bien. Et il le fait encore plus. Amen. Et moi, je dis Amen. Alléluia. Parce que dans son église, il ne doit pas rentrer n'importe quoi. Un courant d'air qui passe, ça nous enrhume. Hein? Alors, il y a toujours un petit danger. Il faut surveiller. Surveillant, dirigeant. Amen. Alléluia. Alors donc, la festivité va commencer. Et pas loin, dans le même village, dans le même contexte, dans Luc 15 au verset 8, il y a une fille qui était prête à marier. Mais voilà, il surgit un imprévu. Le prévu, on peut le gérer, mais l'imprévu, nous ne pouvons pas le gérer. C'est pas possible de gérer l'imprévu. Ça vient tout d'un coup, à l'improviste, comme ça. Voilà, il fait le bilan un peu de sa vie, le fils prodigue revient, la fête va commencer, je suis prêt à marier, mais j'ai un gros souci. Parce qu'il a su que le fils prodigue, il avait revenu, et que le père allait faire la fête, et qu'il était déjà habillé de robes de mariage. Comme je vous ai dit tout à l'heure, avant les robes de mariée n'existaient pas. On mettait la plus belle robe qu'on avait, pour le plus beau vêtement. Hein, c'est à l'époque du catholique romain qu'ils ont inventé les robes de mariée, ils étaient noirs et ils étaient rouges. Et François II, quand il s'est marié, il a mis une robe blanche à sa femme, et depuis, ça a resté comme ça. Hein? Donc, tout était préparé. Le veau gras était tué. Parce que le veau gras, c'était pas tout le monde qui avait un veau gras. Il fallait être un homme oriental pour un veau gras. Ça coûtait beaucoup d'argent. C'est pas de planter 3 pois chiches, ça. C'est d'élever un veau. Et un veau, il faut des années pour qu'il soit en maturité dans un veau gras. Et ce veau-là, il servait pour l'agriculture de tous les gens. Il le louait à tous les propriétaires pour qu'ils puissent labourer, pour qu'ils puissent tirer les choses. C'était le métayer de l'époque, le veau gras. Alors donc, c'était quelque chose de très important. Et là, pour un événement un peu spécial, on vient à tuer le veau gras. Alors, la femme, qu'est-ce qu'il fait? Le veau gras est tué, tout est préparé, le mariage, il est organisé, mais voilà, je fais un bilan de ma vie, je fais attention. À l'époque, il fallait avoir 10 pièces pour la dot, et elle vient en en manquer une. Quel souci, quel tracas, tout est organisé, le mariage va se faire. Comme les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau vont commencer après l'enlèvement de l'église. C'est que Jésus va amener son église, son épouse, à son père. Amen. Il va lui montrer à son père. Et là, c'était le même cas, c'est la préfiguration, ça. Et voilà que, raisonnant en elle-même, il me manque une pièce. Comment on va faire pour le mariage? Comment on va faire les festivités? C'est pas possible, ça ne pourra pas se faire. Parce que lors d'aujourd'hui, on prend une pièce, on la donne à un enfant. Mais à l'époque, c'était différent. Et c'était peut-être sûrement des pièces différentes que les autres. Parce qu'on l'attachait après le cou ou après le front. Ça veut dire que la fille était prête à marier. Tout prêt à marier, mais voilà, il manque une pièce. Comme il faut faire? Il manque la pièce, il manque l'essentiel. Il manque la pièce maîtresse. Comme il faut faire. Alors il raisonne en elle-même et il dit, je vais allumer la lumière qui est symbole de l'Esprit Saint. Et voilà qu'il prend un balai, comme ce que je vous dois, il commence à balayer la maison sérieusement. Et croyez-le qu'il prenait soin de balayer la maison. Il ne jetait pas la poussière n'importe où, parce qu'elle aurait pu être dans la poussière, la pièce. Alors c'était minutieux. Et vous savez, quand on cherche quelque chose qui nous arrange, on sera toujours nickel pour le faire. Hein? On prendra de l'appréciement, on prendra des choses. On fera attention. Et voilà qu'elle commençait à faire attention. Et voilà qu'il cherche de tous les côtés. Et il retrouve sa pièce. Je quitte la veste, excusez-moi, parce que moi, j'ai pas l'habitude de ces vestes. Je la mets là, je suis plus à l'aise. Je fais comme David devant Saül. Je suis pas accoutumé à cette armure-là. Hein, ça y allait pas trop bien. Ah, il retrouve sa pièce. La réjouissance est là. Le problème est l'interdit part de la maison. La goutte d'eau s'arrête.
La charpente ne va plus s'affaisser, plus rien de tout. Tout est rétabli. Et il appelle ses amis, il appelle ses voisins. Venez, 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 se réjouir avec moi, car j'ai retrouvé ma pièce que j'ai perdue. Donc les festivités, pour commencer, le Père tu le voudras, la musique commence, dit la Bible. Et oui, le mariage se fait. Et dans Éphésiens 5 au verset 25, la Bible dit que Jésus va présenter sa fiancée devant son Père sans tache, ni ride, sans défaut, sans rien, lavée dans une eau pure. Amen, par la parole de Dieu, ça veut dire. Il va la présenter devant son Père, et je pense que c'est une fierté de présenter sa compagne, sa fiancée, devant ses parents. C'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça que ça se fait. Et donc c'est la réjouissance, c'est les noces de l'agneau. C'est la préfiguration des noces de l'agneau. Amen. Mais voilà, il survient un autre problème, de la famille. La famille mécontent. Le frère aîné revient des champs. Et voilà que son père était en train de faire la musique et les festivités du mariage, des noces, comprenez-le bien. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le mariage doit être honoré de tous. Et donc hier, je vous ai dit ça. Et là, c'était commencé à être honoré par tous les gens. Mais le frère aîné, c'était tout différent. Et j'ai regardé qu'est-ce qui nous représente le frère aîné. C'est pas qu'il était mal, le frère aîné. Il était même très 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 bien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et il appelle un ouvrier, il dit, qu'est-ce qui se passe chez mon père? Eh bien ton père, il dit, ton frère est revenu. Celui qui a dissipé l'argent dans le péché. Lui qui est parti très loin de la maison de Dieu, qui a dissipé l'héritage. Et le père est sorti, la Bible dit qu'il n'a pas voulu rentrer dans les noces. Il n'était pas d'accord, lui. Combien de gens ne sont pas d'accord? Combien de gens qui ne sont pas d'accord pour diverses choses? Et le père, il lui dit de rentrer, il ne veut pas rentrer. Il dit, mon père, il y a combien d'années que je te sers? Ton fils a mangé l'héritage dans le péché, avec des gens de mauvaise vie. C'était quelque chose de terrible à l'époque. Même à l'heure d'aujourd'hui, ça ne va pas. Comme je vous ai dit hier, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. C'est vrai. C'est vrai. Donc il faut faire attention. Même dans Ésaïe 8:11, la Bible dit, l'Éternel me parlait, sa main me saisit, pour que je ne dois pas marcher avec certains gens qui doivent me corrompre. Alors il est en train de dire tout ça à son père, mais c'était une vérité. C'était une vérité. Et il n'avait pas tort de dire ça. Parce que lui, il travaillait, il revenait des champs la nuit, et tu le verras que c'est pour un événement impossible, il y a de la réjouissance, et il a mangé tout l'héritage, et il revient bredouille. D'abord, j'ai marqué un texte là, c'est dans Ruth 1:21. À mon départ, j'étais dans l'abondance, et quand j'ai revenu, j'étais avide de gain. Vous avez trouvé? Vous manger. Alors, raisonnement humain, il a raison. Tu t'en vas, tu laisses le parent, tu vas manger les sous, là, on tue le veau gras pour toi, on fait la fête, moi je suis dans la maison, ça fait des années, tu m'as jamais donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis, tu n'as jamais rien fait pour moi. Mais le père répond, il dit, mais ce qui est à moi est à toi. Tu n'avais qu'à te servir. Mais il représente la religion, cette personne-là. Il représente la mondanité. Mondainement, il a raison. Mais oui, tu manges tous les sous. Et tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux, tu as mangé l'héritage, tu nous as abandonné, tu as parti lointain, tu as déclaré la mort du papa. Mais oui, parce que quand on prenait l'héritage avant qu'il meure, on a déclaré la mort, et ça voulait dire qu'on ne revenait même plus pour l'enterrement. Alors c'était vraiment une catastrophe, c'était. Mais sur le plan spirituel, c'est tout différent. Mon fils, il était mort, il disait. Mais non, on est revenu à la vie. On va dire, ton frère était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu, on l'a retrouvé. Il faut bien se réjouir, il faut bien faire la fête. Mais ça n'intéresse pas tout le monde. Celui qui lève le plancher, celui qui travaille dans l'église, qui n'en peut plus, qui est fatigué, et quand l'autre qui vient de se promener, qui revient, ben des fois, il le voit d'un mauvais œil, il le regarde. C'est une chose qu'il ne faut jamais faire. Quand quelqu'un revient de la maison de Dieu, qui a longtemps qu'il est parti, fait comme si c'est rien du tout. Si tout le monde fait ça,
Moi, je suis paralysé sur la chaise, comprenez bien, moi je ne le sens pas bien. Hein. Et c'est des choses qu'on ne devrait pas faire. Parce que nous, ce n'est pas le même monde. Lui, c'était le monde de la religion, du catholique. Et il avait raison en réalité. Mais dans le monde, il avait raison. Parce qu'il fallait quand même le potentiel, il fallait le garder. Il fallait que la maison marche. Parce que cet homme, d'après ce qu'il dit, le fils prodigue, je me lèverai, j'irai de mon père. Parce que les ouvriers de mon père, ils ont du pain en abondance. Ça veut dire que c'était un grand propriétaire et il y avait beaucoup d'ouvriers. Il fallait quand même surveiller tout ça. Il fallait faire attention à tout ça. Un domaine ne se mène pas dans la négligence, comprenez-le bien. C'est comme une église. Il ne se gère pas dans la négligence. Eh oui. Eh oui, comprenez-le bien. Il ne se gère pas dans la négligence. C'est dans l'autorité de Dieu. Amen. Amen. Et vous savez, comme il disait le frère hier, on ne prêche pas pour prêcher, on ne fait pas d'émission pour prêcher, on fait des missions pour le bénéfice. Amen. Et on a besoin de faire attention à l'heure d'aujourd'hui plus que jamais. Vous savez qu'ils vont monter le 3e temple et que l'Antichrist doit s'asseoir dessus et dire c'est moi Dieu. Et c'est là qu'il va séduire le peuple d'Israël. Le peuple de Dieu va être séduit pendant 3 ans et demi. Vous le croyez ça? Même s'il était possible, il dit, de séduire des élus. Je vais vous dire quelque chose de sensible ce matin. Je vais vous dire quand même. Je vois que c'est essentiel. Vous savez qu'il y aura la micropuce qui est là. Et on ne vivra pas sans la micropuce. On ne se fera pas soigner sans la micropuce. On n'ira pas à l'hôpital sans la micropuce. Ça sera tout géré par ça. Alors imaginez-vous que Dieu garde. Si on a un enfant malade et qu'il faut aller à l'hôpital et que ça marche à puce, comment on va faire? Alors, il y a le père qui va nous tomber dessus. Ça risque. Les beaux-parents vont nous tomber dessus. Les frères nous tombent dessus. Toute la famille nous tombe dessus. Mais t'es fou! L'enfant, il est malade. Et c'est grave. Sans la micropuce, le petit, il n'est pas guéri. Comment il faudra faire? Est-ce qu'on se laissera séduire? Oui ou non? On va rentrer dans un étau très serré. Très serré, on va être. Les choses vont se resserrer. La Bible dit tu es entre 2 parcs. Et tu ne sais pas quoi faire. C'est vrai que des fois, ça va être très dur. C'est pour ça qu'il faut se consacrer à Dieu. Être à la brèche de Dieu. Parce que le vent contraire, il va se lever. Il va se lever le vent. Et le vent, vous savez, on ne sait pas ce qu'il est capable de faire le vent. Vous le gérez le vent, vous? Les météorologues se trompent. Tout le monde se trompe. Vous avez vu les tempêtes qu'il y a? Vous avez vu le déluge qu'il y a? On ne peut plus contrôler le vent. Et on risque des fois de ne plus contrôler les choses. Ça risque de nous dépasser. Alors il y a tous les éléments du temple. Le temple, il est tracé. Il y a tous les éléments du temple. La mosquée d'Omar, ça a été au peuple d'Israël, ça a changé. Il reste l'ordre du gouvernement pour attaquer le 3e temple. Et vous savez très bien que quand l'Antichrist apparaît, l'Église s'enlève. Donc on est près du sujet. On est près de s'enlever. Alors, ne perdez pas, ne négligez pas un si grand salut, comme la Bible le dit. Hein? Faites attention. Donc, hier, on a parlé de la bague. La bague que le père a remis au fils prodigue, c'est ça? Et cette bague, elle a 8 joyaux. 8 diamants. Regardez, j'ai fait 8 carrés là. Ce sont les 8 valeurs de Dieu. Vous croyez ça? Un peu d'eau, hein? Vous savez, il faut demander la paix à Dieu. Il faut demander la sécurité à rien d'autre. Vous savez, à l'époque de Samuel, il y avait une époque de trouble aussi qui était là. Et la Bible dit qu'il n'y avait point de roi à ce moment-là. Chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Comme s'il n'y a pas de responsable, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Et les bases, ils sont enlevées, les règles, ils sont enlevées. Hein. Mais Samuel avait donné un enseignement. Vous voulez un roi, vous allez prendre la conséquence que le roi va vous donner. Le roi va prendre vos enfants pour travailler. Il va prendre vos compagnes pour faire des choses ici, là-bas, du travail, des cuisines. Il va prendre toute votre famille. Parce que le roi avait le droit de vie et de mort. Ils avaient une loi, je ne me rappelle plus, c'est la patria potestas.
Ils avaient le droit de prendre ton enfant et le mettre sur des places publiques et le faire mourir. Et il avait le droit de prendre ton enfant. Il avait le droit de prendre ta fille. Il avait le droit de prendre ce qu'il voulait, le roi. Et il dit, le roi, si vous voulez un roi, il va avoir des exigences. Alors aujourd'hui, on veut rentrer dans des choses qu'on veut plus que ce qu'on demande, de ce qu'on a besoin. Il faut faire attention de vouloir plus que ce qu'on a besoin. Vous savez, dans Proverbe 11, la Bible dit que Dieu a une balance et il veut son nécessaire. Il n'en veut pas plus. Il y a un texte dans Exode 18 au verset 13. Moïse gérait les affaires du peuple toute la journée, il disait. Toute la journée, gérer les affaires du peuple du matin jusqu'au soir. Et là, il vient l'ancien et lui dit, Moïse, ce que tu fais, ça ne va pas. Des fois, il faut écouter la voix de l'ancien. Il dit, tu travailles, tu te fatigues et tu t'épuises. Et en te fatiguant, tu fatigues le peuple aussi. Faire attention. Alors choisis-toi des hommes de valeur ou des hommes capables, dit la Bible, et travaille avec eux. Ça soulage un peu. Parce que de trop travailler, ça fatigue. Vous comprenez? Donc, il faut faire les choses dans les règles et dans les normales. Si la balance a existé, c'est pour le poids juste. Autant pour toi, autant pour moi. Le poids est juste. Compris? Et on doit vivre dans des règles. Alléluia. Alors, je vais vous parler des 8 valeurs de Dieu. Vous voulez? Amen. Alors, le premier texte que j'ai regardé, c'est Romains 11:11. Quelque chose qui n'existait pas, que dans l'ancien monde, on ne pouvait pas le faire, parce qu'on n'était pas le peuple élu de Dieu. Nous n'étions pas des Juifs. Nous sommes l'Église, la parenthèse, et rachetés par Dieu. Romains 11:11, le salut est devenu accessible aux païens. Donc à nous, à l'Église. Parce que les Juifs sont refroidis, dit la Bible. Et ils sont reculés, et c'est là qu'apparaît la parenthèse de l'Église. Parce que l'Église est une parenthèse, simplement. Et nous serons greffés sur le peuple d'Israël. C'est pour ça que le peuple d'Israël, c'est le vrai peuple de Dieu. Amen. Oui, c'est le vrai peuple de Dieu. Nous aussi, nous sommes les prémices. Parce que eux, c'était les premiers, ils sont devenus les derniers. Alors donc, nous, on sera enlevés avant les Juifs. Nous sommes les prémices. Amen. Amen. Nous sommes les églises des rachetés. Alléluia. Donc le salut est devenu accessible. Vous ne dites pas Amen. Amen. Dieu a ouvert la porte de la foi aux nations. Amen. Parce qu'il était fermé. Dieu a ouvert la porte de la justice. Tite 11. La grâce de Dieu est source de salut pour tous les gens qui croient. Amen. Alléluia. Une source de salut, c'est inépuisable. C'est l'abondance. C'est la complétude de l'Esprit Saint. Alors chaque fois que je suis fatigué, je viens me ressourcer à la source. Quand j'ai du tracas, je viens à la source. Quand j'ai de l'angoisse, qui veut dire panique, l'angoisse veut dire panique. Mais quand je panique, que j'ai de l'angoisse, qu'est-ce que je fais? Je viens à la source me ressourcer. Jésus, il était où, lui, quand ses parents l'ont délaissé? Il était dans le temple. C'est ici la ressource. Quand ça ne va pas dans mon couple, je viens à la source. Nicodème, hier, il dit qu'il n'était pas trop bien, que sa compagne, que l'angoisse, est venu sur l'estrade, il l'a dit à l'église, et l'église a prié. Tout simplement. Mais ce qu'il y a à l'heure d'aujourd'hui, on a honte de faire ça. Avant, les gens, quand on priait dans les églises, l'autre se mettait à genoux, l'autre il priait. Maintenant, si on se met à genoux, ça fait drôle. On remarquerait quelqu'un, parce qu'il est à genoux maintenant. Mais avant, ça se faisait naturellement, ça. C'était nature. J'ai vu des vieux hommes, des vieilles femmes, moi, se mettre à genoux et prier pour ses enfants. Un jour, Jésus a dit à une femme, que veux-tu que je fasse pour toi? La femme a répondu, mais Seigneur, j'ai 2 enfants. J'en voudrais qu'il y en a un à ta gauche et l'autre à ta droite. Alors le Seigneur te pose la question ce matin. Que veux-tu? Gloire à Dieu. Oui, il te pose une question. Tu as le droit de réflexion, de dire ce que tu veux. On a le droit de demander ce matin. On a le droit de demander. Parce que Jésus est notre frère aîné. Amen. Et Dieu est notre Père. Amen. Mais je vais vous poser une question pour avoir le frère aîné. Après, je rentrerai dans la bague. 1 Corinthiens 12, 27, il dit que nous ne sommes que le corps, l'Église, nous. Que le corps. Colossiens 18, il dit
Et lui, il est la tête. Amen. Faut que la tête se pose sur le buste. Et là, on devient le frère de Jésus. Mais pas le frère respectif, et ni le frère adoptif. On vient le frère biologique de Jésus. Romains 6,5, il dit, la plante qui alimente Jésus, la sève qui alimente Jésus, nous alimente aussi à nous. Nous sommes morts, Romains 6, avec Jésus, et ressuscités avec lui. Amen. Ensemble, nous sommes dans la même moulure que Jésus. Vous le croyez ça? Et pourquoi tu restes isolé? Et comment ça se fait que quand la tête te dit d'aller à gauche, tu vas à droite? Ça veut dire que le greffon ne s'est pas fait. Il y a des Clarence qui est là. Alors je te le dis, ce matin, c'est simple ce que je dis, hein, tout le monde comprend. Hein? Que le greffon se fasse avec Jésus. Que tu sois une seule chair avec lui. Et oui, puisqu'on est mort avec lui et ressuscité une nouvelle nature. Amen. On est né de nouveau. L'ancien monde est mort. Tu es mort, l'homme. C'est ça, en vérité. Nous sommes ressuscités, nés de nouveau. Donc l'ancien pronom, il est mort. Il n'existe plus. Et il ne devrait plus apparaître. Fini. Il ne devrait plus apparaître. Mais si le greffon ne se fait pas, eh bien, il y a des Clarence qui viennent et il y a le nouveau Jéricho qui vient. Ça veut dire la nouvelle nature. Hein? Paul dit, le péché a repris vie. J'étais marqué par le péché, mais le péché a repris vie sur moi. Donc, il faut faire attention. Hein? Donc, titre de 11, Jésus est source de salut pour tous nos besoins. Si tu as une solution quelconque, Jésus a la solution. Et il est la source pour te désaltérer. Hein? Isaïe 30 au verset 18. Le désir de Dieu, c'est de nous faire grâce. Il a un désir dans son cœur, il y a une sensibilité dans le cœur de Dieu, c'est de nous faire grâce. Et alors, vous allez rester inerte? Je ne sais pas, moi j'aurais dit Amen. Donc vous n'avez rien besoin alors. Vous n'avez pas besoin de cette grâce particulière. Amen. Dans Pierre 3,16, il dit, poursuivez la grâce et croissez dans la grâce. Ça veut dire de la poursuivre et de grandir dans la grâce. Colossiens 4,6, il dit, la grâce de Dieu, la grâce, il dit, et après le sel. Le sel, c'est pour donner soif. Et la grâce, on porte la grâce aux gens, c'est d'accepter le salut. Amen, alléluia. Donc on a vu que l'accès à la grâce, c'est ça. Mais après, on a l'accès à la paix. Le deuxième joyau. Psaume 34 au verset 15. La paix de Dieu passe toute intelligence humaine. Recherchez la paix. Philippiens 4,7, il dit aussi que la paix de Dieu, on n'arrive pas à la comprendre. Même moi-même, toi-même, dans une épreuve, dans un vent contraire, tu es malade, tu as du souci, tu as du chagrin, et tu es en paix. Tu ne le comprends pas bien souvent. Amen. Amen. Dans le Psaume 41, la Bible dit, je vous soulagerai sur votre lit de douleur. Je vous apaiserai. Il aura les paroles qu'il faut. Il t'encouragera. Un frère tout à l'heure m'a dit qu'il n'était pas bien aussi à l'hôpital. Et puis le Seigneur l'a visité. Amen. Le Seigneur peut te solliciter. Parce que son cœur de Dieu est amour. Un Jacques 4,8, il dit que le cœur de Dieu est amour. Il ne sait pas faire autrement que d'aimer. Je vous ai aimé quand vous étiez encore des pécheurs. Quel amour qu'il a eu. Hein. Isaïe 6,8. Père, envoie-moi faire ta volonté. Il y avait l'époque de troubles, de péché, de désarroi, de tout ce qui se passait. Qu'est-ce que je ferai? Qui j'enverrai? Une voix fut entendre, dit la Bible dans le ciel. C'est Jésus. Père, envoie-moi faire accomplir ta volonté. Amen. Alléluia. Hein? De loin, je vous aime d'un amour éternel, dit la Bible. C'est incroyable. Hein? Et donc la paix de Dieu dépasse toute intelligence. On n'arrive même pas à la contrôler en réalité. Et Isaïe, le prophète,
Il est mort avec joie, lui. Vous le croyez, ça? Et moi, j'ai vu des gens qui disent, maintenant, je veux m'en aller, je veux partir en paix avec Dieu. Vous les avez jamais entendu, ces paroles? Ben, il y a des gens qui l'ont dit, ça. Parce que, vous savez, au moment de la séparation, au moment de partir, Dieu te comble de bénédictions. Il t'enlève la peur, il t'enlève la haine, la crainte, il t'enlève de tout, Dieu. Et vous savez, je ne voudrais pas vous faire peur, mais j'ai vu aussi mourir des gens sans Dieu. Mais croyez-le que c'est différent. Je vous raconte quelque chose. Un jour, moi et Gabriel, on a passé vers mon parrain, et mon parrain devait quitter cette terre, et on y a parlé de l'évangile, on y a parlé du salut, du pardon de son âme. Bon, je ne crois pas, moi, ça. Je ne crois pas à ça. Une semaine après, il est parti. Et j'ai vu son fils après. Il dit, Tintin, ton parrain, il dit, quand il est mort, il est parti avec le diable. Mais moi, comme ce petit garçon, il est un peu simple, ça peut être les garçons évolués, et moi, je jouais un petit peu le mot, machin. Si je te dis, il est parti avec le diable, ton parrain, il dit. Le diable était sur lui, il dit, et il n'a pas voulu le lâcher. Il avait ses mots, peu cher. Il dit, le diable, il n'a pas lâché ton parrain. Il dit, après, il avait vu son petit, il dit, pour le diable, il voulait tuer, il voulait un couteau pour tuer le diable. Il a dit, ton parrain, il est parti en criant au secours, il dit. Quand il a vu tous ces démons venir le chercher, croyez-le, ça ne devait pas de guerre. Tandis qu'il est mort en Jésus-Christ. C'est un ange qui vient le chercher. C'est différent, ça. Pour l'amener dans la plénitude de Dieu. C'est pas pour l'amener dans le shéol. Donc, il y a l'amour de Dieu. Aimez-vous d'un cœur pur et sincère. Alléluia. C'est vrai que c'est les sentiments sont du cœur. Le siège des sentiments, c'est là. C'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler. Mais de quelle abondance? De quelle abondance? Des fois, c'est dur à comprendre le corps humain. C'est qu'on peut avoir de l'amour dans un cœur et on peut avoir de la haine aussi. Comment ça se fait, ça? Je peux aimer Rolande incroyable et l'autre à côté, je la haïs. Alors, dans le cœur, il peut sortir les deux choses. Eh oui, qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Alors, ça dépend de l'abondance qu'on sera. Si on sera dans l'abondance humaine, ce ne sera pas bon. Il faut qu'on soit dans l'abondance d'une vie chrétienne, amen. D'une vie de renonçable, hein, de sacrifier notre chair, d'aimer notre prochain, d'un amour fraternel, d'aimer les gens. La Bible dit qu'on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. J'ai réfléchi, j'ai dit, c'est pas possible, quand même, Seigneur, j'arrive pas à aimer l'autre plus que moi, quand même. Je vais pas donner ma vie pour lui. On se donne des raisons, nous-mêmes. Mais dans la loi, c'était pas ça, c'est qu'il fallait appliquer la loi. C'est qu'il dit, tu ne seras pas jaloux de ton voisin, ton frère. Tu ne convoiteras pas sa maison. Tu ne convoiteras pas ses terres. Tu ne convoiteras pas sa réussite. Tu ne convoiteras pas son métayer. Tu ne convoiteras pas ses ouvriers, ça veut dire, et son bétail, et puis d'autres choses, etc., etc. Alors ça veut dire, ce qu'on ne veut pas qu'on fasse à nous, on ne le fait pas aux autres. Amen. Voilà d'aimer son prochain comme soi-même. Et si un bétail s'égare, la Bible dit qu'on doit l'attacher, lui donner des vivres. Et si le propriétaire n'est pas là, tu dois prendre soin de ses enfants et de sa compagne. Tu dois prévoir à leurs besoins. Et oui, la main bénévole, la main secouriste, c'est ça, hein? Tu ouvriras la main à ton frère. Voilà, l'amour d'un cœur pur. C'est ça. Si tu vis que pour toi-même, c'est de l'égoïsme, pour le bien. Vous savez, la Bible dit, si tu fermes l'oreille au cri du malheureux, ben oui, le malheureux, hein, c'est pas le riche, parce qu'on fait attention beaucoup à des riches alors, en ce moment. La richesse, c'est ça. Une personnalité, on n'y fait plus attention. On fait attention. Des fois, on dit. On fait comme si on a peur de parler. La Bible dit bien le contraire. Celui qui ferme l'oreille au cri du malheureux, un jour il sera fermé pour lui ou pour elle. Eh oui. Alors c'est ça l'amour. L'espérance. On a vu qu'il y avait la grâce, on a vu qu'il y avait la paix, on a vu qu'il y avait l'amour. Maintenant c'est l'espérance. Dans Isaïe 140, pardon, David dit, Seigneur, j'ai placé mon espérance en toi. J'ai placé mon salut en toi.
J'ai placé toutes mes convictions, tous mes projets en toi, Seigneur. Voilà où ils sont placés, dans un lieu sûr. La Bible dit, je vous ai pris pour vous placer dans un lieu sûr. Amen, alléluia. Voilà l'espérance. L'espérance ne trompe point, dit la Bible. L'espérance, c'est d'attendre quelque chose. C'est d'attendre un événement. Parce que si on l'a eu, ce n'est plus une espérance. Et si on l'a vu, ce n'est plus une espérance. Une personne qui a de l'espérance se voit. Parce qu'une personne qui n'a pas d'espérance, on l'appelle comment? Une désespérée. Ouais, désespérée. C'est vrai. Quand tu n'as plus de foi en rien, que tu n'as plus la foi de rien du tout, que tu n'as plus d'espérance de prier, on t'appelle un désespéré. Comme la Bible dit, on t'appellera le déchaussé, parce qu'il marche à pieds nus. Hein? Et le monde humain dit, mon espérance est détruite. Jésus reprend et dit, je vous ferai sortir de votre sépulcre et je vous donnerai un esprit nouveau. Amen. Le sépulcre, c'est la personne. Que sans Dieu, il est mort en réalité. Il n'a pas de vie. Il a une vie mondaine, mais pas une vie spirituelle, comprenez-le bien. Alors je vous ferai sortir de votre sépulcre. Hein, c'est dans Ézéchiel 37 au verset 11. Je vous ferai sortir de votre sépulcre et je vous mettrai un esprit en vous. Amen, alléluia. Un esprit de vie. On va aller un peu plus loin. Il y a la fidélité. C'est important, la fidélité. Amen. C'est la dureté d'un foyer, ça. Ben oui. C'est le fondement d'un foyer. Ça, c'est l'espérance d'un foyer. C'est vrai, c'est la fidélité. Et le mot fidélité, il veut dire remplir bien ses conditions. Quand un mari remplit les conditions qu'il faut, et quand la compagne remplit la condition du foyer, le foyer peut aller que de l'avant. Ou sinon, il est en envers. On veut bien. La Proverbe 18-22, il dit, le bonheur de l'homme, c'est la femme. C'est un don de Dieu qu'il l'a eu. Je vous explique une petite chose. J'ai parlé avec un Catalan l'autre fois. Et j'ai dit ce texte, on parlait. Ouais, mais il dit, c'est le malheur pour certains. Il m'a pris de court en fait. Oui, mais j'ai dit, la Bible représente comme le bonheur. Bon, sinon, si c'est pas le bonheur, c'est tout à l'envers, on ne comprend plus. Oui, mes frères, moi je te dis, j'ai connu des frères, c'était le malheur pour eux. Mais c'est vrai que dans la Bible aussi, que de vivre avec une femme querelleuse, une femme qui te ronge toute la journée, il dit, il vaut mieux habiter sous le toit d'une maison que de vivre avec elle, ou de vivre dans le désert. Une femme querelleuse est semblable à une goutte d'eau aussi. Une goutte d'eau, ça semble peu, mais avec le temps, croyez-le, c'est pénible. Hein. Lui, vous savez que ça me répond? Mais moi, je préfère mieux vivre sur le toit. Hein. C'est vrai que des fois, c'est pas... Hein, pas terrible. Hein. Mais enfin, la fidélité, c'est de remplir bien ses conditions. Alléluia. Il y a de l'espérance aussi, de la persévérance dans l'amour de Dieu et dans la prière. De la persévérance dans l'amour de Dieu, il faut avoir l'amour de Dieu, et dans la prière aussi. Ça, c'est de grandir avec Dieu aussi. Amen. Vous savez que Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Acte 3, vous le savez ça. Et dans le psaume 55, au verset 18, la Bible dit qu'il y avait 3 de prières par jour, le matin, le midi et le soir. C'est pour ça qu'ils se rendent compte, c'est l'heure de la prière. Et vous savez, quand on est respectif à l'heure de la prière, c'est tout différent les choses. Pierre et Jean montaient à l'heure de la prière, et la Bible dit qu'il y avait un boiteux qui était là, un important qui était là. Et lui, il pensait de recevoir une pièce de monnaie, mais il dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons, nous allons te le donner. C'est que lève-toi au nom du Seigneur Jésus. Lève-toi et marche. Amen. Vous avez vu une prière respective, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut tout changer une vie. La persévérance dans l'amour de Dieu et dans la prière. Hein? De la joie dans les souffrances, ça existe ça? Eh bien la Bible le mentionne. La joie dans les souffrances. Supporter avec joie les diverses épreuves. Paul dit quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Parce que le Seigneur leur a alimenté.
Paul savait que quand il y avait la faiblesse, quand il y avait la persécution, quand il y avait le désarroi, qu'il y avait la tristesse, qu'il y avait ce trouble qui était là, que Paul tombait dans une faiblesse, il dit, je suis fort quand même, parce que le Seigneur me rencourage et me relève. Amen, alléluia. Et vous savez, il y avait toujours de la persécution, Paul. Dans Galates 4,16, la Bible dit, le jour où je vous ai dit la vérité, c'est devenu votre ennemi. Le jour où on dévoile quelqu'un de la manière qu'il vit, dans une vie cachée, qui me semble bien paraître, et que c'est pas vrai. Le jour où on le dévoile, celui-là, il peut plus le voir. C'est vrai. Dans Lamentation 1,9, la Bible dit que le péché est caché dans le pan de la robe. Péché mignon, péché qu'on ne veut pas dévoiler. Que les serviteurs, bien souvent, ne savent pas, que l'Église ne sait pas, mais que Dieu sait. Alors ça va t'appauvrir, et ça va encore t'éloigner de Dieu, ça. Le péché éloigne de Dieu. Isaïe 59, il dit, il y a une séparation entre vous et Dieu à cause du mensonge. À cause de tout. Puis croyez-le que j'en passe, parce qu'une fois qu'on a fait un péché, la Bible dit, un flot amène un autre flot. Un péché amène un autre péché. Ça croisse. Hein? La joie dans l'épreuve. La Bible dit, Hébreux 12,4, qu'il faut lutter jusqu'au sang contre le péché. Amen. Vous avez vu un peu? Il y a des péchés que, bon, ça va, ça passe. Mais il y a des péchés aussi, quand ils sont ancrés, ils sont dans la peau. Il faut lutter jusqu'au sang, vous avez dit. Il faut persévérer jusqu'au sang, afin qu'on a la délivrance. La délivrance, c'est pas... Il faut payer le prix pour la délivrance, bien sûr. Des fois, une cigarette, c'est pas grave. En plus, ça nuit à la santé. Si le Seigneur veut pas que tu fumes, c'est pour ta santé, c'est pour ton bien. Tout ce que le Seigneur veut t'enlever, de toute façon, c'est pour ton bien. Parce qu'en réalité, c'est l'être humain qui veut Dieu. Le reste, voilà. Hein? Ce qu'il veut, c'est ta santé. Que tu as une santé spirituelle. Et vous savez que le tabac tue. Vous savez que l'alcoolémie n'est pas bon. Il n'y a rien qui est bon. Les substances chimiques, c'est pas bon. Hein? Philippiens 2,13, la Bible dit, qui va produire en nous une substance, pas chimique, mais spirituelle. Il va nous donner le vouloir et le faire. Amen. Ça veut dire que si tu veux, tu réussis en Dieu. Parce que Dieu va te donner, va te transmettre le vouloir et le faire. Amen. Alléluia. Le texte qui m'a demandé le frère tout à l'heure, Daniel de 21 à 22, je bouleverse tout, je renverse tout, je rétablis tout. Amen. Il veut nous donner une nouvelle sens à notre vie. Amen. Jusqu'à maintenant, le psaume 119, 67, Seigneur, avant que tu m'humilies, je me trompais de chemin. Donc l'humilité du Seigneur te fait retrouver ton chemin. Amen, alléluia. Il y a de la joie aussi, de l'espérance. Notre espérance, nous la possédons, dit la Bible. Nous la possédons comme un encre d'âme. Vous savez ce que c'est un encre? Ça qu'amarre un bateau. Ça qu'amarre un bateau. Que le bateau ne s'en va pas. Parce que les flots, ça fait ça, vous voyez. Et quand on a ancré en Dieu, les épreuves ne nous font pas éloigner. Au contraire, on a ancré avec Dieu. L'ancre qui tient le bateau. Au plus qu'il y a de la turbulence, au plus qu'il y a des vagues, l'ancre de marine s'enfonce de plus en plus. Et au plus que le bateau est stable. Au plus qu'il y a de la turbulence et des vagues, au plus que l'ancre s'enfonce. Au plus que vous aurez des embûches, au plus qu'on reconnaîtra Dieu. Je vais vous dire un texte avant de finir. C'est dans Luc 5. Vous allez dire d'une chose, tu vas à l'autre, c'est vrai. Mais je vais vous dire quelque chose. Parce qu'on a parlé du rétrograde hier. Et c'était le but, c'était le but de l'éloignement. Mais là, la bague, c'est que ce que le Père lui a fait cadeau. Et cette bague représente 8 joyaux. Toutes les valeurs de Dieu, ça veut dire. Jusqu'à maintenant, peut-être que tu as perdu toutes les valeurs de Dieu. Parce que si tu t'es éloigné, tu as perdu toutes les valeurs de Dieu. Mais aujourd'hui, tu peux tout récupérer. C'est pour ça que la bague, elle a été donnée. Parce qu'il a donné toutes les valeurs qu'il a perdues. C'est ça, en réalité, la bague. Regardez. Pierre, il dit, nous avons péché toute la nuit, Seigneur, sans rien prendre. Mais sur ta parole. Ah, sur la parole de lui, c'est pas pareil. Sur ta parole, dit Seigneur. Il était sur le rivage, et là, il arrivait fatigué. C'était le matin, sans rien prendre. Le Seigneur était là, en train de t'attendre. Le Seigneur a un rendez-vous avec toi.
Ce rendez-vous, il était peut-être imprévu comme la Samaritaine. Mais la Samaritaine, il a eu gain de cause, quand même. C'était une femme que personne ne supportait, personne ne la voulait. Mais après, quand il a reçu le Seigneur, qu'il a eu les arguments du Seigneur, quand il a été dans son village, on l'a écouté. Vous savez que Moïse, il voulait le lapider dans le désert quand ils sont sortis d'Égypte? Comment? Pourtant, ils sont tout le peuple d'Égypte. Tout ce que vous voulez, vous le lapider. Et quand il a monté sur la montagne, qu'il a resté 40 jours et 40 nuits en train de jeûner, qu'il est descendu avec les tables de la loi, avec des arguments de Dieu, on l'écoutait. C'était différent. Et oui, après, Dieu nous écoute. Parce que la vie a rentré en nous. Alors, sur la parole du Seigneur ce matin, je ne sais pas ce que tu vas faire, parce que je vais faire un appel. De la vérité, j'ai envie de faire un appel après. Je ne sais pas ce que tu vas faire, tu es libre et choix. Mais si tu as perdu des valeurs, et si tu t'es isolé spirituellement, parce que des fois on peut s'isoler en restant dans l'église. Hein. Ben oui, on est rétrograde et tiède dans l'église, je vous ai dit, le tiède est dans l'église, il n'est pas dehors, le froid est dehors. Sur ta parole, nous allons jeter le filet. Et une quantité de poissons, il dit que le filet se rompait. C'est la bénédiction, c'est la joie, c'est l'espérance de toutes choses, c'est l'abondance. La multiplication des pains à l'heure d'aujourd'hui que Jésus a fait, c'est l'abondance. Les gens s'en nourrissaient, 1000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ils restaient tous corbeilles. C'est l'abondance. Mais comprenez-le bien, ça ne va pas rester comme ça. Le taux va se resserrer. Donc c'est l'époque de l'abondance. Mais la Bible dit quand Jésus descendait, il y avait la barque de Pierre qui était là. Une barque qui était connue, une barque qui avait une identité, qui avait un symbole. Elle appartenait à Pierre. Et Pierre, il avait une entreprise de pêche. On connaissait la barque de Pierre. Mais la Bible dit qu'il y avait 2 barques. Et une qui était là. Et qu'elle ne bougeait jamais. Elle était là. Ça fait combien de temps que tu es acquis? Ça fait combien de temps que tu ne bouges pas? Ça fait combien de temps que tu ne pries plus? Ça fait combien de temps que tu ne témoignes plus, que tu chantes plus? Que tu ne fais plus partie de la chorale peut-être? Peut-être qu'il y avait une chorale et tu as disparu de la chorale. Peut-être que tu chantais, tu témoignais, c'est terminé, tu ne le fais plus. Alors la barque était là, qui nous représente aussi l'éloignement, le tiède, le rétrograde, et la barque qui avait l'abondance, qui avait la multiplication des poissons, et que Jésus avait monté dedans. Jésus, qu'est-ce qu'il fait quand il voit l'abondance de poissons? Il dit allez prendre la 2e barque. Et cette barque, c'est toi. Il t'appelle. La 2e barque, peut-être que c'est toi ce matin. C'est toi la 2e barque. Tu n'as pas servi au miracle, mais tu vas servir à porter le miracle. Il dit allez prendre la 2e barque. Et la Bible dit il y avait tellement de quantité de poissons que les 2 barques s'enfonçaient, dit la Bible. Eh oui. Tu vas être un sujet de bénédiction ce matin. Alors je fais un appel, frère, tu fais un appel, je viens de faire un appel. Ouais. La Bible dit qu'il faut se servir de son intelligence pour comprendre. Et si tu as perdu quelque chose, Seigneur, ce matin, tu as l'occasion, l'opportunité de le retrouver. Ce message a été pour toi. La Bible dit qu'il n'est pas venu pour le juste, mais pour l'injuste. Ah oui, il est venu pour le pécheur. Si te manque quelque chose, si tu as perdu quelque chose, si tu t'es éloigné dans ton esprit spirituellement, que tu te sens à l'étroit, que tu te sens un peu éloigné des frères et des sœurs, peut-être que tu n'es pas dans ce charbon de braise qui est là, peut-être que tu t'as un peu noirci. Faute de bois, le société, dit la Bible. Peut-être que des sœurs t'ont pas alimenté. Peut-être que des frères n'ont pas fait attention, alors aujourd'hui c'était attristé. Peut-être que tu es attristé. Qui c'est qui veut cette bague? Levez-vous celui-là qui veut la bague. Les hommes se lèvent. Merci Seigneur, moi je dis parce qu'ils sont intelligents. De ne pas rester sans bague. Rester sans espérance. Pas avoir le pardon. Être éloigné de tout le monde. Pardon, je dis ça. Hein. Vivre avec des porcs. Parce que le monde n'est pas considéré comme péché. Le monde est compté, il est compté souillure et péché. Hein. Si on voit le péché qui est dans ce monde, eh bien Seigneur, on a tout compris. Hein. Alors qui c'est qui veut la bague? La bague renferme tout, vous l'avez compris ça. Peut-être qu'il te manque les chaussures du zèle.
Est-ce que tu as le vêtement blanc? Est-ce que tu as ce vêtement de louange ce matin? Sans le vêtement, tu resteras ici. Quelle peur, Seigneur. Quel tracas. Un jour, Néné disait, tu n'as pas peur de vivre comme ça? Ça fait peur de vivre comme ça. De vivre sans espérance. De vivre sans sanctification, dans laquelle nous le verrons Seigneur. Et le fait de ne pas être pardonné, Seigneur. Tu n'es pas légitimé par Dieu. Et tu n'es pas un fils de Dieu. Pendant tant d'années, tu as suivi la vie chrétienne et tu as perdu ton temps. Il y a des joyaux pour toi ce matin. Tout ce que tu as perdu, tu vas le récupérer ce matin. Je vous ai dit hier que le diable enlève les valeurs de Dieu quand tu ne le mets pas au profit de l'évangile. Alors je vais faire encore une appel, c'est tout. On va pas l'enfermer. Je fais encore une appel. Prends conscience que tu peux ressembler au fils prodigue. Et le frère aîné, je sais pas, moi, dans cette maison, on ne se comprenait pas trop. Hein. Soit ils ne comprenaient pas le père, ou les frères ne se connaissaient pas. Mais les frères ne s'entendaient pas, et le père était là, qui représente Dieu, il essayait de faire ce qu'il faut, mais là-dedans, il n'y avait rien qui marchait. Deux frères, au lieu de se réjouir, ils se mangent, c'est normal, frère? Ici, il y a plein de frères et de sœurs. C'est normal que tu te manges et que tu dévores avec l'un et avec l'autre? C'est normal, ça? Alors lève-toi, s'il te plaît. Prends conscience du danger. Tu es dans le sable mouvant. Tu es dans une zone à risque. Vous savez pourquoi que les maisons sont inondées? Parce qu'ils ont construit sur une zone à risque. Eh oui. Si tu es dans un HLM au 4e étage, je ne pense pas que l'eau va monter quand même. Hein. Tu es sur une zone à risque. Fais attention. Tu ne progresseras pas, tu vas t'appauvrir. Alléluia. Celui qui agit une main lâche va s'appauvrir, dit la Bible. Bon, je vais arrêter. Alléluia. Tu déconnes, tu es là? Gloire à Dieu, alléluia. Vous savez, l'ancien moment de